Bonjour à tous, et bien en direct comme convenu des Browning Days, de cette seconde manche en direct de l'étang Saucourt numéro 1. Donc on arrive à la clôture de ce magnifique week-end. Je pense que vous aurez pris beaucoup de plaisir à voir cette compétition, non seulement par l'activité, par les poissons, par les scores, mais aussi par les techniques de pêche que vous avez pu découvrir grâce à ce live pendant 2 jours. On a vu des gens pêcher aussi bien à la grande canne qu'au moulinet, avec ces fameux slow sinking feeders, avec des pelettes waggler, avec du méthode, avec du plomb. Donc je pense qu'on aura vécu un magnifique week-end avec vraiment beaucoup de techniques différentes, des magnifiques poissons, franchement une moyenne de poissons peut-être de 3 kg, 3,5 kg, et puis de très gros spécimens sur certaines places. Que ce soit sur les ailes, on l'a vu dans les coins des étangs où les poissons étaient plus gros, mais aussi sur certaines places en pêchant simplement avec des gros poissons. Alors comme convenu, on ira faire la pesée du secteur C et D, avec en particulier Laurent Emonet et Adrien de Wezel qu'on a vu tout à l'heure. Est-ce que j'ai bien... Oui, j'ai bien le son, je vérifiais une dernière fois parce que des fois ça m'arrive d'oublier d'appuyer sur le bouton. Bref, donc tout est ok, j'imagine, je vous laisse le temps un petit peu d'arriver. On va retourner évidemment la caméra parce que c'est ça le plus intéressant, c'est le spectacle que nous offrent tous ces champions, 56 pêcheurs, je rappelle, venus de 7 pays différents. Hein, il y a des Français, mais il y a une forte délégation allemande, il y a des pêcheurs autrichiens, il y a des pêcheurs suisses, belges, anglais, et puis il y a un pêcheur qui, pour ma part, me fait vraiment plaisir à voir, c'est donc Philippe Georges, ici, dans ce secteur B, hein, le secteur le plus poissonneux en tout cas hier, qui est un pêcheur un peu particulier, donc je voulais vous le présenter. Parce que depuis ce matin il me fait plaisir. C'est un pêcheur qui n'est pas habitué aux compétitions, il est plutôt carpiste d'habitude, et donc il a fait pour la première fois une compétition de pêche au coup, et je peux vous dire qu'il se débrouille très bien. Alors il pêche principalement au plomb, hein. Depuis ce matin je le vois pêcher au plomb, plomb coulissant sur un tube, avec un bas de ligne d'environ une trentaine de centimètres au pelé, et puis un agrénage par-dessus, et comme quoi il peut rivaliser avec des gens qui ont des années et des années d'expérience en compétition. Encore une fois, ça me rappelle ce qu'on a pu vivre à la Shimano Aero Cup, où il y avait des pêcheurs de carpe en batterie qui se sont très bien débrouillés face à des spécialistes de la pêche au feeder ou de la pêche au coup. Donc c'est toujours intéressant de voir comme ça des gens qui arrivent avec une autre mentalité sur des compétitions. Alors ils pêchent, vous voyez, au plomb, comme je l'ai dit, un petit peu plus loin sûrement que la plupart des autres pêcheurs. Ça c'est une particularité souvent des carpistes, on leur reproche parfois, mais en tout cas ça a l'air de plutôt payer. Vous voyez qu'il a une installation un peu particulière, on n'est pas du tout sur les mêmes installations que les pêcheurs au coup classique. Alors hier, pour tout vous dire, il avait fait 4e de son secteur dans l'autre secteur, mais je suis très curieux de savoir ce qu'il va faire aujourd'hui, parce que depuis ce matin, à chaque fois que je passe derrière lui, je le vois prendre un poisson. Alors peut-être que là, maintenant qu'on a mis la caméra, il va rester sans touche, mais en tout cas, il prend du poisson. Alors après, il prend le temps de le décrocher. Vous voyez le tapis de réception ici, en premier plan, il décroche tranquillement son poisson dans le tapis de réception. Il le pèse quand c'est un beau poisson pour être sûr de ne pas dépasser ses 30 kg, donc il prend beaucoup de précautions. Il n'a pas l'habitude de ces histoires de tilt de bourriche à 30 kg, donc il pèse son poisson et puis ensuite il va le verser dans sa bourriche. Donc c'est assez surprenant, parce qu'effectivement les pêcheurs de compétition ont toujours tendance à vouloir aller le plus vite possible, de prendre le poisson, le mettre dans la bourriche et tout de suite repartir. C'est pas du tout ce qu'il fait, et je serais très curieux de savoir son classement. Je vous le donnerai à la fin évidemment, puisque on ne fera pas cette berge au niveau de la pesée. On ira, comme je l'ai dit, dans les secteurs C et D, derrière Laurent Emonet et Adrien Wezel en particulier, qui avaient remporté leur secteur hier. Alors là, on va remonter du coup tranquillement le secteur. Alors donc notre Philippe Georges, notre pêcheur de carpe qui pêche pour la première fois en compétition, est à côté de qui déjà, de Noël Bayer. Voilà, Noël Bayer, l'allemand, qui a remporté son secteur hier avec 84 300 et qui est donc
pris, je le rappelle, la place, qui avait gagné, qui avait réussi le plus gros score hier avec 161 000. Donc évidemment, il faisait partie des favoris. Est-ce que ce sera suffisant pour l'emporter? Franchement, cette partie du secteur, c'est très difficile à juger parce qu'on a des pêcheurs qui prennent du poisson très régulièrement. Alors on a beau dire que la moyenne des poissons c'est 3 kg, ça n'empêche qu'il y a des poissons qui peuvent faire 6-7 kg. Donc ça vient perturber quand même les calculs. Alors on se fie un petit peu aux bourriches qui sont sur le bord, puisque je rappelle qu'ils n'ont pas le droit de dépasser le poids de 30 kg. Donc il suffit de compter le nombre de bourriches qu'ils ont mis à l'eau pour se dire, bah tiens, ça veut dire que s'il a compté 25 kg à peu près par bourriche, il en a par exemple ici, vous voyez, il y en a 2 sur le côté, donc ces 2-là, ça veut dire que pour lui, il considère que faut les mettre sur le côté parce qu'il est proche des 30 kg, et puis ensuite il en a 3 devant lui, donc ça veut dire qu'il a potentiellement 5 bourriches. Est-ce que ces 5 bourriches seront rempli ou pas? Si c'est 5 bourriches à 30 kg, ça fait 150 kg, hein, c'est vite fait. Mais oups, là, la touche en direct, là, là, il y a intérêt à bien tenir la canne. Hein. C'est ce qu'on dit toujours quand on pêche la carpe. Prenez soin quand même d'avoir des supports qui retiennent bien les cannes, parce que les touches peuvent être très violentes, en particulier quand on pêche aux méthodes. Mais on l'a vu aussi au slow sinking feeder. Tout à l'heure, quand on suivait le pêcheur allemand qui était à côté de Laurent et menait là le Adrian Wesel, on a vu une touche en direct assez impressionnante avec ce type de feeder. Donc voilà, donc là il vérifie. Ah là je peux pas vous traduire ce qu'il dit, hein. Autant l'anglais je me débrouille, mais là il est en train de parler. Faut pas trop regarder en l'air, Gabi. Oui, ça c'était une sacrée touche, ça a failli lui arracher la canne des mains, hein. Mais bon, on est dans les meilleures zones dans tous les cas de ce plan d'eau. Donc il y aura dans tous les cas, je pense, des scores au-dessus de 100 kg à nouveau sur ce secteur, peut-être même plus qu'hier, puisque hier, en fait, il y a seulement Christian Baumgartner ici au numéro 13 qui avait fait 161 kg. Et puis ensuite, on avait le deuxième qui était à sa gauche, qui était Fabien Grappe, qui avait fait 151 kg. Mais ensuite, le troisième, c'était Nicolas Quénon, qui avait 92 kg. Donc je pense qu'aujourd'hui, les scores vont être encore plus élevés qu'hier. Et c'est exactement ce que disaient les organisateurs, qui connaissent parfaitement le parcours et qui nous expliquaient que souvent, en deuxième manche, il y avait encore plus de poissons qu'à la première. Autant dire qu'il y a une densité de poissons qui est assez phénoménale sur ce parcours. On comprend pourquoi il y a autant de grandes épreuves qui sont organisées sur ces étangs de secours qui existent depuis maintenant quand même une bonne vingtaine d'années. Donc autant dire qu'ils ont été parmi les tout premiers à promouvoir la pêche de la carpe au cou. Alors, on va voir quelle est la taille de ce poisson. En général, c'est des communes, hein. C'est ce qu'on a vu depuis le début. Il y a quand même 80-90% de communes. Alors il suffit que je dise ça, je parie que ça va être une cuir ou une miroir, mais on va voir ça. Voilà. Donc, on le laisse travailler. Et que les pêcheurs quand même ils lésinent pas. Bon, en même temps ils pêchent tous à peu près sur le moulinet avec du 25 ou 26 centièmes. Voilà, et dans la bourriche. Belle technique parce qu'en fait il l'a mis, mis à l'épuisette alors qu'elle était en dessous de la surface, mais en ramenant elle a réussi à sortir de l'épuisette. Il ne voulait pas me donner raison, mais c'est vrai que les meilleurs pêcheurs de carpe arrivent souvent à mettre le poisson à l'épuisette sans avoir besoin de lui sortir la tête de l'eau, ce qui est chose pas toujours facile avec une carpe. Voilà. Donc on est parfaitement sur des carpes typiques en termes de poids, hein. On est autour des 3 kg. Je n'ai pas vraiment vu si c'était une commune, mais en tout cas un poisson autour des 3 kg pour Noël Bayer qui, je rappelle, est en course pour la victoire finale. Ensuite, on va remonter tranquillement comme ça ce secteur pour aller de l'autre côté du plan d'eau tout à l'heure, pour suivre la fin de la Manche et surtout la pesée du secteur avec Laurent Emonet et Adrian Wesel.
là, il y a à nouveau un poisson. Vous voyez qu'ici, c'est une zone quand même où ça mord vraiment beaucoup. Il y a des touches régulières, hein. On a vu avec Philippe Georges, le fameux pêcheur, je tourne la tête d'ailleurs et je vois qu'il a un poisson. Donc il y avait juste au moment où j'étais avec la caméra qu'il n'a pas pris de poisson. Mais je peux vous assurer qu'il aura une belle bourriche à la fin. Et je suis vraiment curieux de savoir s'il pourra rivaliser avec des vrais champions de pêche au cou classique. C'est un beau match. Alors, on n'a pas parlé de Mick Fordham, qui est l'anglais qui était à l'aile complètement au bout où était Nicolas Quénon hier, où il y a des très gros poissons. Alors il a pris des très gros poissons, mais il a peu de touches, hein. Soyons honnêtes, je pense que ce sera très difficile de rivaliser avec les pêcheurs ici qui prennent très régulièrement du poisson. Alors à gauche, on a Jens Koschnick, hein, j'en ai déjà parlé, qui est un pêcheur de l'équipe nationale allemande de pêche au feeder. Hier, il est tombé sur une place quand même très difficile. Et malheureusement pour lui, aujourd'hui, il tombe à la place où était Lionel Schaeffer hier, qui est une bonne zone, il n'y a pas de problème. Simplement, le fond est un peu plus difficile, il y a beaucoup d'obstacles, il y a des accros. Donc ça l'oblige à pêcher soit très court, soit à aller derrière cette zone d'accro avec les risques que ça comporte quand on ramène une carpe. Donc ça a été difficile. Maintenant il s'est mis à la canne. Il m'a dit tout à l'heure qu'il avait à peu près 40-50 kg de poisson, donc qu'il était très loin, puisque son voisin, qui est donc au numéro B10, oui, au numéro B10, David Van Damme, m'a dit qu'il avait sûrement largement plus de 100 kg. Donc franchement, ce secteur B, ça aura été évidemment le plus poissonneux pendant les 2 jours, mais encore plus aujourd'hui, et avec des scores, je pense, plus serrés qu'hier, où il y avait quand même 2 pêcheurs qui s'étaient démarqués très nettement avec 161 et 151 kg. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ensuite ça chutait à 90 kg. Aujourd'hui, je pense qu'on aura plus de pêcheurs au-dessus de 100 kg que hier. Alors, on continue tranquillement de rouler ici. On va voir Jens. Et puis, on va voir là, vous voyez qu'on est en train d'installer les lots pour la retrieverie de ces Browning Days. Alors, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de lots. Évidemment, il y aura des enveloppes, hein, ça fait partie du jeu. Mais il y aura un classement également au poids avec du matériel. Vous voyez qu'il y a des stations, des bourriches, des cannes, rouleaux, etc. Alors, je vais peut-être poser quand même quelques questions à Christian Dior, qui est l'organisateur, qui, j'ai un peu de chance, qui est allemand, mais qui parle parfaitement français. Donc, bonjour Christian. Alors, attends, on va tourner ça par là. Voilà, bonjour Christian. Bonjour Nicolas. Alors, merci de nous accueillir quand même sur ce plan d'eau. Alors, je me suis demandé, c'est la combienième édition déjà des Browning Days? La 4e. La 4e édition, toujours à Saucourt. Toujours à Saucourt, bien évidemment. Ah, il faut dire que c'est un plan d'eau quand même assez fabuleux au niveau des touches. On a vu surtout toutes les techniques possibles et imaginables. Donc vous cherchez quand même à promouvoir ces types de pêche, pas faire des concours, donc faire des concours open, pas faire des concours avec uniquement de la canne au cou ou uniquement du feeder. Oui, parce que moi, on ne peut pas décrier, je suis allemand et les Allemands préfèrent un peu plus le feeder. Et nous, comme les concours en Allemagne sont interdits, on traverse souvent la frontière pour pêcher en France. Oui. Et les carpodromes en France, c'est toujours un plaisir énorme, mais il y a une chose qui m'a manqué, c'est souvent c'est uniquement grande canne. Et je me suis dit, il faut organiser quelque chose open pour promouvoir les autres techniques au moulinet. Il y a une grosse délégation allemande, puisque je crois qu'il y a 16 ou 17 pêcheurs allemands qui sont venus, oui, dont des pêcheurs internationaux, hein, à commencer par Jens. Donc effectivement, c'est pas la première fois qu'ils venaient sur ce parcours, la plupart, ou est-ce que c'était une découverte pour eux? Pour eux, lors de la première édition, c'était certainement une découverte, mais maintenant ils connaissent bien, parce que le concours et le format open a fait parler. Maintenant, de plus en plus d'Allemands viennent ici. Oui, en l'espace de 4 ans, c'est devenu de toute façon l'une des épreuves majeures du circuit des passionnés de pêche de carpe en carpodrome au cou en open.
hein, c'est devenu très couru. Je veux dire, il faut se bousculer pour s'inscrire déjà. Oui. Il n'y a pas de la place forcément pour tout le monde. Les 2 plans d'eau ne sont pas inextensibles, donc on est obligé de limiter le nombre de participants. Mais et est-ce que, donc en Allemagne, tu dis le problème c'est la compétition qui est le plus souvent interdite, ou alors elle est autorisée mais il faut tuer les poissons, c'est bien ça? Ah, c'est un peu plus compliqué que ça, mais... on va pas se lancer dans la politique de la pêche alors, peut-être. Une autre fois, je dis. Aujourd'hui, c'est plaisir. Est-ce que vous avez des carpodromes ou des choses comme ça en Allemagne? Non, il n'y a pas du tout. Pas du tout. C'est quand même incroyable, vu la taille du pays et le nombre de pêcheurs. Ouais. C'est un peu dommage, mais bon, tant mieux pour nous, parce pour que les Français, ça fait un peu d'activité. Alors, parle-nous un petit peu des lots que vous allez offrir pour ces Browning Days. Il y a donc des enveloppes, hein, pour les gagnants, évidemment. Il y a un classement au point et un classement au poids. On a vu chaque classement a ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Et comme ça, pour cette raison, on s'est dit on va faire les deux. Et les classements au point, ouais. Le classement au poids se fait là, c'est pour les enveloppes, et le classement au poids, on donne des lots. Les lots, c'est la société Sepco qui offre les lots, et les enveloppes, c'est par les inscriptions. Voilà. D'accord. Ah, écoute, c'est vraiment, franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir, surtout à suivre une compétition justement open. Il n'y en a pas tant que ça en France, où vous pouvez voir des techniques aussi diverses que la grande canne, que le méthode feeder, que la pêche au plomb, que la pêche au pellet waggler, que la pêche au fameux slow sinking feeder de chez Browning. Ça a beaucoup fait parler. J'ai beaucoup de questions. À mon avis, vous allez en vendre quelques-uns dans les prochains mois. Ils sont très demandés, oui. Oui, et ce que j'expliquais, c'est que c'était valable non seulement pour les pêches de carpe, entre 2 eaux à la descente, mais ça peut être aussi intéressant si vous recherchez plutôt des rotangles ou si vous pêchez sur des fonds d'herbe. Moi, j'ai eu l'occasion de l'utiliser dans des étangs où il y a des tanches, mais il y a beaucoup d'herbe sur le fond. L'avantage, c'est que ce type de feeder va en plus se poser tout doucement sur le fond et donc éviter de s'accrocher dans les herbes à chaque lancer. Donc ça, c'est vraiment une très belle invention. En tout cas, merci beaucoup pour cette épreuve, Christian. On va se dépêcher d'aller de l'autre côté pour suivre la pesée, parce que je sais qu'il y a beaucoup de fans de Laurent, etc., qui attendent les résultats. En tout cas, bravo et félicitations pour cette épreuve. Merci beaucoup. Merci. Et bonne continuation. Allez, on continue. Alors, je retourne la caméra et on va continuer. On va continuer à suivre. Alors, je vous montre un petit peu tout ça. Pardon ? Ah, le micro. Voilà, alors on va continuer le petit tour de l'étang. Donc c'était bonjour Pascal. Ah, Pascal, je ne sais pas si on s'est déjà vu, si tu commences à suivre l'épreuve ou pas. Dans tous les cas, je vous rappelle que pour ceux qui ont loupé toutes les vidéos qu'on a pu faire jusqu'à maintenant en live, vous pouvez toujours les re-regarder en replay sur notre page Facebook Pêche de compétition en live. Mais aussi un peu plus tard, la semaine prochaine, dans tous les cas, je mettrai les vidéos sur notre chaîne YouTube. La chaîne YouTube, le gros avantage, c'est que tout est bien classé avec des playlists, avec des chapitres. Donc si vous êtes un amateur de la compétition, eh ben, vous pouvez retrouver facilement les résultats et les vidéos qu'on a pu faire, y compris sur des championnats passés, comme les championnats de France ou les championnats du monde, qui datent de 2, 3, 4 ans. C'est quand même beaucoup plus simple pour vous pour les retrouver que de devoir faire défiler votre fil d'actualité de Facebook. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la page YouTube d'Infopêche, hein, ça s'appelle tout simplement Infopêche, et vous trouverez beaucoup de comptes rendus de championnat, mais aussi des vidéos de pêche, en particulier avec Alan Scottorn, le fameux King Alan, le seul qui a réussi à remporter plus de titres de champion du monde que Monsieur Bomnut, puisque Alan Scottorn a 5 titres individuels. Là, on est vraiment dans les hautes sphères de la pêche de compétition. Il n'y a pas d'équivalent, hein. Le seul qui pourrait rivaliser, c'était Robert Tess, avec le pêcheur français, avec 3 titres. Et puis aujourd'hui, le plus titré actuellement en activité, puisque Alan n'a pas pêché l'année dernière au championnat du monde, donc on ne va pas le compter. On ne sait pas s'il pêchera cette année en Croatie en septembre prochain.
Eh bien, le plus titré pour l'instant des championnats du monde, c'est le Hongrois Tamás Walter, qu'on aura le plaisir, je pense, de voir au prochain SIPAC en action sur les bords de la Somme à Amiens. Donc de toute façon, je sais que je commence à avoir beaucoup de questions à propos de ce fameux SIPAC et de la compétition du vendredi. Vous inquiétez pas, c'est pareil, on a une page Facebook dédiée au SIPAC, hein, ça s'appelle SIPAC Amiens tout simplement. Vous tapez ça sur Facebook, vous rejoignez le groupe et vous aurez toutes les infos sur les exposants, sur les horaires, sur les pêcheurs qui seront présents pour la compétition, les animations pendant le salon, les jeux, etc. Vous verrez, il y a des tombolas, il y a plein de choses. On vous a préparé pas mal de choses, mais aujourd'hui, on s'occupe des Browning Days et on va dans le secteur de Laurent et Monet. Alors, je ne sais pas par contre par quel bout ils vont commencer la pesée. La logique voudrait qu'ils commencent plus haut de l'autre côté, là où était hier Bomnud, c'est-à-dire dans la partie la plus profonde, à gauche de l'étang. Alors, on va aller directement là-bas. Leur site de pêche de compétition de la pêche à la Pocou à Saucourt. Pascal, écoute, pour tout te dire, c'est la première fois que je viens à Saucourt, ce qui est assez incroyable en 20 ans que ce soit la première fois que je vienne à Saucourt. Mais je suis assez impressionné par la densité de poissons, la qualité des poissons qui sont magnifiques, l'aménagement, l'organisation. C'est vraiment, on voit que ce sont des gens expérimentés qui ont l'habitude de faire des compétitions et qui savent gérer aussi bien la pesée que le repas midi, la remise des prix, etc. Voilà, c'est un modèle. Effectivement, si on pouvait avoir ça un peu en France, la pêche tête. Donc, il prenait ses poissons à la grande canne. Il avait fait quelques gros poissons. Je ne sais pas si ça a continué parce que j'étais de l'autre côté jusque-là. Ici, on avait le fameux Adrien de Wiesel qui pêchait au slow sinking feeder et qui a priori continue comme ça. Ça a l'air un peu moins actif que tout à l'heure. Mais on va aller tout au bout du secteur. Alors là, on est derrière Nicolas Riffel. Au 27, il y a un poisson. On va s'arrêter un petit peu quand même pour vous montrer à nouveau un peu d'action. Donc Nicolas Riffel au D27. Et puis on va aller jusqu'au bout, jusqu'au secteur C. Donc le C, c'est le numéro 18. Ce sera Sandra Aschauer, donc l'une des deux femmes qui participent à cette compétition. A priori, c'est elle qui a hérité de la place de Bomnud hier. On verra si Madame a fait mieux que le quadruple champion du monde, Bomnud, aujourd'hui. C'est possible. C'est des zones très profondes comme ça. Peut-être les poissons mettent parfois un peu de temps pour s'installer sur ce type de poste. Et par contre, quand ils y sont installés, ils n'en bougent plus trop. Donc on espère en tout cas pour elle que c'est comme ça que ça s'est passé. Elle a fait une belle première manche puisqu'elle a fait 2 de son secteur. Donc elle peut encore espérer, si jamais elle a réalisé une belle performance, peut-être avec 3 points, monter sur le podium. Qui sait? On va voir ça parce qu'on n'a pas suivi du tout aujourd'hui. Mais on ira voir sa pesée. Donc là pour l'instant on est au D27. Donc on est toujours dans le sous-secteur de Laurent et Monet, qui est un sous-secteur important, je le rappelle, puisqu'il y a 2 pêcheurs à 1 point. Et là je ne vois pas avec quoi ils pêchent, si c'est aux méthodes, au slow sinking ou pas. En tout cas, c'est une canne Keever. Je redis, j'insiste que c'est des cannes Keever et pas des cannes feeder, puisque avec une canne Keever on peut aussi pêcher au plomb. Alors, qu'est-ce qui va nous sortir? Le D27.
Donc Nicolas Riffel, un beau poisson encore, hein, j'ai l'impression. Ah, c'est au slow sinking feeder. Vous voyez que c'est quand même un... Aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même eu un peu plus de poissons même en surface, un peu plus de poissons à la grande canne. Donc ça a été moins une épreuve méthode feeder. Hier, c'était quand même le méthode feeder qui remportait la plupart des suffrages. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de pêcheurs qui ont réussi des belles pêches à la canne. Là, je vois que Laurent Emonet, là-bas, c'est au second plan, il est en train de mettre, je ne sais pas si vous le voyez, il a mis un beau poisson dans la tête d'épuisette. Mais bon, on va resuivre ici. Donc, il y a eu plus de poissons à la canne et il y a eu plus de poissons au slow sinking feeder, voire même au pellet waggler, comme on a pu voir avec Gilles Cornet tout à l'heure, le pêcheur belge, qui a pris quand même quelques poissons au pellet waggler. Je ne sais pas si c'était suffisant pour refaire son retard, parce qu'il avait quand même un peu de retard dans son secteur, ça va être difficile pour lui. Et puis, on ne sait pas pour l'instant ce qui se passe. Il n'y a pas eu d'infos à midi vraiment précises sur Christian Baumgartner, qui était en tête à l'issue de la première manche, mais surtout de Franck Leplat, de Pierre Fradin, d'Aurélien Georges, qui eux aussi avaient marqué un point hier, on l'avait vu. Alors, on va continuer à repartir dans notre secteur pour nous diriger vers Sandra Aschauer, qui est assez loin quand même, elle est carrément à l'autre bout du secteur, mais c'est elle qu'on va suivre. Là, vous voyez un poisson, là c'est les 5 dernières minutes. 5 dernières minutes, donc le temps d'arriver, on sera parfaitement en place pour suivre la pesée de tout ce secteur. Donc ça veut dire qu'il y aura pas mal de suspense, puisqu'il faudra attendre d'arriver quasiment au bout du secteur pour avoir les résultats de Laurent Emonet et d'Adrien Wiesel, pour savoir si l'un des deux remporte son secteur et avec 2 points monte de manière quasi certaine sur le podium. Voilà. Vous voyez quand même que les berges sont... Alors c'est un peu grillé à cause du soleil, hein. Ici il a fait très chaud comme partout ailleurs, mais c'est quand même très bien aménagé. Les pêcheurs sont super bien installés, ils peuvent mettre leur voiture derrière, chaque poste est parfaitement bien délimité avec des zones de roseaux de part et d'autre. Alors Nico, pourquoi en carpe faire un classement par secteur or que c'est le poids le plus important? Alors il y a les deux, c'est ce qu'a dit Christian tout à l'heure. Ils ont décidé de faire finalement, pour faire plaisir à tout le monde, un classement au poids et un classement au point. Donc comme ça, il n'y a pas de jaloux. Ceux qui préfèrent le classement au poids, il y aura un classement au poids pour du matériel offert par la société Browning. Et puis un classement au point, qui est peut-être un peu plus juste en termes de régularité, on va dire. Quoique ça peut se discuter. En tout cas, il y a les deux classements, il y a le classement au point et le classement au poids. Et c'est vrai qu'il y a des avantages et des inconvénients en fait pour les deux systèmes, hein. L'avantage du classement au poids, c'est que si vous n'avez pas réussi très bien à la première manche, ah ben non, je me suis trompé. Donc, notre pêcheuse, elle n'est pas tout à fait à la place d'où était Bob, elle est ici, hein. Elle est donc au numéro 18 en fait. Et là où était Bob, c'est le numéro 17 hier. Donc, le numéro 17, c'est Alain Drieslein, qui malheureusement avait fait 6e du secteur de 7 hier, donc il ne peut pas vraiment postuler à quoi que ce soit. Alors que on va suivre la pêcheuse allemande. Vous voyez, alors elle utilise un siège pivotant. D'habitude, on voit ça plutôt pour les pêcheurs au feeder. Bon, ceci dit, elle a monté principalement des feeders. Et là, elle pêche d'ailleurs aux méthodes feeder. Donc là, elle est parfaitement et confortablement installée. Elle pêche pas très loin, hein. Ceci dit, ici, on est dans une zone qui est profonde, hein, donc ça ne sert à rien d'aller chercher les poissons à l'infini si vous avez 400 mètres d'eau déjà au bord. Donc elle a fait 2e hier, Sandra Aschauer, avec 48 kg 300. Et donc là, elle pêche aux méthodes feeder. Alors j'espère qu'elle aura une touche pour nous faire un peu de spectacle avant la clôture de cette 4e donc Browning Days, puisque Christian nous a dit que c'était la 4e édition de cette épreuve,
qui franchement s'est imposée très rapidement comme l'une des plus importantes sur ce type de pêche, en tout cas open, à Saucourt, même s'il y a vraiment beaucoup d'épreuves importantes à Saucourt. Je crois que la liste est longue. Il y a une compétition d'ailleurs dès la semaine prochaine, organisée par Fun Fishing, qui se déroulera à Saucourt. La semaine dernière, il y en avait une organisée par Rive. Vous voyez qu'il y a beaucoup, les marques s'impliquent beaucoup quand même sur ce type de pêche. Ah ben, le pêcheur à l'aile a un poisson. Alors je vais, désolé madame, je vais vous délaisser pour aller voir un poisson. Je voudrais qu'on termine quand même sur une belle action de pêche typique de Saucourt, sur la place où était donc Bomnod hier, la place profonde, avec un poisson donc pris à la canne ici. Je pense que c'était de toute façon la solution. C'est ce qu'a tenté toute l'après-midi Bob, en pêchant à la canne en biais sur la gauche. Malheureusement les poissons encore une fois n'étaient pas trop là. Donc voilà, donc ce que je disais, c'était que les marques s'impliquent de plus en plus sur ce type d'épreuve. C'est un peu logique, tout simplement déjà parce que le marché de la pêche au coup est aujourd'hui beaucoup plus porteur sur les techniques comme la carpe au cou ou le feeder, plutôt que sur les pêches traditionnelles au verre de vase, au fouillis, avec des montages légers. Alors certains pourront le regretter, mais en tout cas c'est l'évolution moderne de la pêche, s'oriente quand même beaucoup plus sur ce type de pêche de beaux poissons au cou, sur des parcours aménagés où on peut avoir la voiture à proximité, où les sites sont bien aménagés, les postes sont confortables, parce qu'il faut bien avouer que l'un des gros problèmes qu'on rencontre quand on pêche en France, c'est l'inaccessibilité des parcours du domaine public, en particulier dans les canaux et les rivières, où vous vous retrouvez avec des chemins de halage ou des choses comme ça, où les seules personnes qui sont interdites d'accès quasiment sont les pêcheurs. On vous fait des petits clubs, des trucs pour les joggeurs, mais pour les pêcheurs qui payent pourtant une carte de pêche pour accéder, on leur interdit d'accéder au bord de l'eau, on met des barrières. Donc il y a un problème là-dessus. J'espère qu'un jour la fédération va se pencher sérieusement là-dessus pour faire entendre la voix des pêcheurs. On est quand même suffisamment nombreux pour faire entendre notre voix, mais comme disait le regretté Thierry Roland, ceci est une autre histoire. Donc on n'est pas là pour parler politique de la pêche, mais en tout cas pour parler technique, pour parler pêche de la carpe, pêche au cou, à la grande tanne, pêche au feeder, pêche au pellet waggler. Moi ça me fait plaisir. Vous savez que depuis maintenant 30 ans que je fais des magazines de pêche, j'ai toujours milité pour laisser les pêcheurs libres de choisir les techniques qu'ils veulent. Quel intérêt de multiplier les interdictions, les limitations, les choses comme ça. En plus c'est l'incitation à la triche, etc. Plus vous mettez de limitations, d'interdictions, etc., plus vous trouverez des petits malins qui voudront détourner le règlement pour pêcher quand même différent des autres. Donc laissons faire tout le monde comme il veut. Laissons-les pêcher au moulinet s'ils veulent pêcher au moulinet, laissons-les pêcher à la canne. Et choisissons simplement des parcours qui correspondent à ce qu'on veut faire. C'est ce que j'ai dit hier à propos de la pêche au feeder et de la pêche aux méthodes feeder. Pourquoi faire deux championnats quand il suffit de choisir des parcours qui correspondent à ce qu'on veut? Si on veut vraiment que les gens pêchent qu'au feeder et pas du tout aux méthodes feeder, dans ce cas-là on choisit des parcours où il n'y a que des gardons et des plaquettes. Et vous verrez qu'il n'y aura pas grand monde qui pêchera aux méthodes feeder. C'est pas la technique qui s'impose aux poissons, c'est les poissons et les parcours qui s'imposent aux pêcheurs. Voilà, magnifique poisson pour terminer cette manche. Donc avec, je me souviens pas de son nom, excusez-moi, Alain Drieslein, ou en tout cas un beau poisson typique de Saucourt. On va prendre le temps de le regarder, de le voir décrocher. Voilà, une magnifique commune. Très beau poisson. Et puis voilà, il y a déjà la balance qui est en place. Je vous dis, l'organisation est millimétrée ici. Ça rigole pas. Très beau poisson. Vraiment absolument parfaite. Il ne manque pas une écaille. La bouche est impeccable. Donc on pourrait penser que sur un parcours comme ça, où il y a beaucoup de pression de pêche, les poissons finissent par être abîmés. Mais franchement, c'est pas du tout le cas. J'ai vu très peu de poissons avec des blessures ou quoi que ce soit. C'est du poisson très sain.
D'ailleurs on le voit, hein, vous avez pu voir pendant 2 jours les combats qu'il a fallu mener pour ramener des poissons qui font 3-4 kilos. Donc ça veut dire qu'ils sont en pleine santé. Alors on va attaquer donc la pesée avec le numéro 17 Alain Drislein. Et je remonte vite fait, je vais me positionner dans le bon sens pour vous montrer la pesée. Alors vous voyez que, comme je l'ai dit hier, ici on est très bien organisé. Il y a un petit chariot à roulette avec la balance intégrée. Donc une bassine, il suffit de mettre les poissons dans la bassine, un petit couvercle par-dessus pour éviter qu'ils sautent dans tous les sens. Et ensuite vous avez la balance ici numérique qui vous indique le poids précisément. Il n'y a pas d'histoire d'aiguille qui tremble et de savoir si on s'arrête là ou pas là. Alors, 13 000 tourons. donc 13 000 pour la première bourriche. On va voir combien de bourriches il a. Et puis pour tous les fans de Laurent, je sais qu'il y en a pas mal qui suivent, il va falloir patienter un petit peu parce qu'il est à l'autre bout du secteur. Hein. Donc hier ça a pris à peu près, ça a pris un peu plus d'1 heure de faire toute la pesée du secteur AB. Alors c'est là sur ce secteur CD il y avait un petit peu moins de poissons, mais enfin quand même, il y avait des scores à plus de 100 000. Donc on risque encore une fois d'être à peu près une petite heure ensemble pour profiter de ce parcours. Alors Dany, en parlant d'accès Nicolas, nous en Belgique, j'ai pas eu le temps de dire, elle est passionnée à mobilité. J'ai pas eu le temps de lire le message, désolé, parce que je peux pas tout faire. J'essaye de prendre vos questions à la volée, mais ensuite plus il y a de commentaires, plus ils défilent vite et moins j'ai le temps pour les lire. Donc désolé, mais en tout cas l'accès aux berges, c'est vrai que c'est un gros problème, mais c'est autre chose. Ici il n'y a pas de problème d'accès aux berges, hein. Regardez. Ici, vous avez la voiture derrière et vous vous installez, vous pêchez. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien. Donc c'est pour ça que c'est quand même l'idéal, non seulement pour des compétitions, à cause des scores et des poissons qu'on peut y prendre, mais aussi et surtout pour l'initiation de la pêche. Je pense que c'est vraiment un atout très important, ce type de plan d'eau, pour initier des jeunes, pour leur faire prendre leur premier poisson. Parce qu'une fois qu'ils ont piqué 1 ou 2 poissons, et ben voilà, c'est fini, ils sont passionnés par la pêche et puis ils ne la quittent plus, comme on dit, ils ont le virus. Et puis même si des fois ils doivent arrêter parce que pour leur carrière professionnelle, ils doivent arrêter un peu de pêcher pendant quelques années, à un moment donné, ça leur reprend et puis ils y retournent parce qu'ils ont un petit moment de libre. Alors, on avait une première à 13 kg, c'est comme hier, hein. Bob avait très peu de poissons, mais c'était que des gros. Là, c'est la même chose. Hein. Là, vous avez du lourd. Hein. Il n'y a pas beaucoup de poissons, mais c'est que du gros. Hein. Ouh là 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 là. Ah oui, là, c'est des. Ça, c'est des. Oui, oui, Hervé, c'est exactement ce que j'ai dit après avoir discuté avec les organisateurs qui m'ont tous dit que le deuxième jour, c'est meilleur que le premier. Donc on va avoir encore des gros scores, en particulier dans le secteur B. Je suis certain qu'on va avoir plusieurs scores à plus de 100 kg sans aucun problème. Hier, il n'y en avait que 2. Mais je pense qu'aujourd'hui, on aura au moins 3 ou 4 pêcheurs sur les 7 qui ont plus de 100 kg dans le secteur B. Alors, on va avoir le résultat de Alain Drislein. 51 450, 51 kg 450. Alors messieurs, comme d'habitude, comme pour les championnats, je vous laisse prendre note si vous voulez vraiment suivre le classement. Je ne peux pas me souvenir par cœur de tous les résultats, donc vous prenez un petit bout de crayon, un petit papier, puis vous notez chacun les résultats, puis vous me tenez au courant au fur et à mesure. Bon, là c'est 51 kg quelque chose, donc je sais que c'est ça à battre, et après voilà, 51 450. Merci beaucoup. Donc c'est déjà beaucoup mieux que ce qu'a fait Bob hier. Bob, on va comparer la pêche d'hier, mais Bob il était autour des 20 kg. Je le vois pas, où est-ce qu'il est notre ami Bob? Bob, il avait 19 kg 150. Vous voyez que quand même ça a bien progressé entre les 2 manches, mais c'était pareil, hein, c'est une zone profonde, c'est un peu comme en face où était Nicolas Quenon hier. C'est des gros poissons, il y a moins de touches, mais à chaque fois qu'ils vont faire, c'est un poisson
qui peut faire 6, 7, 8, 10 kilos. Donc forcément ça va vite. Hein. Alors maintenant on a donc derrière Sandra Aschauer. Sandra Aschauer, deuxième de son secteur hier, donc elle a un coup à jouer. Reste à savoir ce qu'elle va avoir fait. Une première bourriche à 12,9 kg. Je pense que ça va être difficile parce que a priori elle a que 2 bourriches. Sauf si je me trompe, j'ai l'impression qu'elle a que 2 bourriches. Donc si elle a 2 bourriches, elle aura du mal même à battre son voisin de gauche. Et plus on va aller vers la droite, et plus le risque c'est que les scores augmentent. Donc en tout cas, elle pourra être fière de sa première manche parce qu'elle aura fait une première manche en étant deuxième. Donc elle a montré aux hommes qu'elle pouvait rivaliser, mais ça personne n'en doutait. Hein. Pour qui a vu des championnats du monde féminin, je peux vous dire qu'il y a pas mal de femmes qui peuvent mettre des raclées à beaucoup d'hommes. D'ailleurs, les championnats du monde féminin, j'en profite pour vous donner rendez-vous hein, vers le 15 août. On vous donnera tous les renseignements sur la page, mais vers le 15 août, on sera évidemment au bord de l'eau pour suivre les championnats du monde féminin qui auront lieu à Gravelines en France. Alors on espère qu'ils 24 750, on espère qu'ils feront aussi bien que les U25, hein, parce que j'ai eu le temps entre deux lives de regarder les résultats. Et les U25 en Slovénie ont remporté le championnat du monde des nations, donc un grand bravo à eux. Les U15 ont fait deuxième, donc ils ont progressé, puisque hier je crois qu'ils étaient troisième à l'issue de la première manche. Et donc ils ont arraché la médaille d'argent. Alors pour les U20, ils ont fait mieux aujourd'hui, ils ont réussi à gagner une place, ils sont 5e je crois ou 6e alors qu'ils étaient 6e ou 7e hier. Donc ils n'ont pas de médaille, mais en tout cas sur les 3 équipes de jeunes engagées, on revient quand même avec une médaille d'or par équipe et une médaille d'argent chez les U15. Et puis on a un champion du monde et un vice-champion du monde chez les U25 en individuel. Donc c'est carton plein. Bravo à tous les jeunes, c'est dommage, je ne pouvais pas être là ici et en Slovénie en même temps, mais en tout cas on les félicite tous pour leurs résultats. Un grand bravo aux jeunes, on a vraiment une belle génération. On a déjà des jeunes qui ont intégré l'équipe senior entre guillemets, donc ils sont moins jeunes, mais je veux dire Alexandre Codin, Maxime Duchesne, tout le monde considère que c'est encore des jeunes pêcheurs et qui sont déjà au top niveau, mais ça veut dire que si dans les U25 on a des résultats pareils, ça veut dire qu'on peut compter sur eux pour l'avenir, pour le renouvellement de l'équipe de France. Alors ici on est au numéro 19. Alors le 19, le C19, on est avec Sacha Schneider qui a une première grosse bourriche à 28 kg. Il était limite tilt et il avait le compas dans l'œil. Il a fait 28 000 à la première bourriche. Donc on a toujours de toute façon pour l'instant l'aile avec ses 21 kg qui est en tête. Je pense que ça ne durera pas. Là, une première bourriche à 28 000. A priori, il y en a une deuxième et il y en aura peut-être une troisième. Donc, on aura probablement ici au numéro donc 19 Sacha Schneider qui devrait prendre la tête du secteur à mon avis. On va voir. Tout dépendra de ce qu'il a dans sa troisième bourriche. Voilà, il y a une grosse bourriche. Là, il y en a une côté, ça peut arriver. Bon, enfin, en général, elles sont pesées quand même très vite. Les poissons sont remis à l'eau très vite. Et c'est pour ça qu'ils ont... Ah, il y a un tilt à 31 kg quelque chose. Donc il va perdre au moins 1 kg. Ouais, et il y avait plus de 31 kg pour lui. Ben, il perd déjà 1 kg et quelques. C'est dommage. 1,5 kg après, à peu près de perdu. Ah, faut faire attention, hein. Faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre, il faut pas hésiter, dans le doute, à mettre le poisson dans une autre bourriche. On en a vu déjà hier quelques tilts, ça arrive. Alors après, c'est des pêcheurs allemands, donc ils sont peut-être pas forcément habitués à ce type de règlement, hein.
il faut avouer, nous en France, c'est assez régulier, voilà, parce que vous voyez, la troisième bourriche, en fait, il n'y a pas de poisson, donc il suffisait de la mettre, la carpe en trop, il suffisait de la mettre dans cette bourriche et elle aurait compté. C'est dommage, et c'est comme ça. Donc, ce que je disais, en Allemagne, on l'a vu avec Christian, il n'y a pas de carpodrome, il y a très peu de compétition. Donc, bon, ils ont beau venir en France, ils ne sont pas forcément habitués à toutes les règles et les limitations qu'on peut avoir. Donc, cette histoire de tilt, je pense qu'ils n'ont pas encore très très bien maîtrisé. En tout cas, ça lui fait un total de 62,050. combien 62 050. Il prend quand même la tête provisoire de ce secteur C. Ensuite, on arrive au C20 avec Harry Fusselberger. Donc on est toujours avec des pêcheurs allemands. Hein. C'était la plus grosse délégation étrangère, puisqu'on avait 16 ou 17 Allemands. Les Français étaient quand même les plus nombreux, mais on n'était pas loin d'avoir quasiment autant de pêcheurs allemands que de pêcheurs français. Comme l'a dit Christian, ils viennent beaucoup pêcher en France. En tout cas, les Allemands qui habitent pas trop loin de la frontière. Tout simplement parce qu'en Allemagne, à cause des Verts, et à cause de certains extrémistes antispécistes, etc., eh bien, la pêche est difficile. En tout cas, la pêche de compétition, même la pêche des spécimens, ils n'ont pas le droit de faire des photos avec des gros poissons. Enfin bref, ils sont censés les tuer instantanément. C'est-à-dire que même si vous prenez une carpe de 30 kg, vous devez la tuer, plutôt que de la remettre à l'eau. Ça paraît tellement absurde que c'en est ridicule, et pourtant c'est comme ça. Alors, une première bourriche avec une seule carpe, c'était histoire de se mettre en appétit. Avec une plaquette. C'était une plaquette, ah oui d'accord, parce que effectivement les poissons blancs, je ne l'ai pas dit ça pendant tout le week-end, doivent être mis dans une bourriche séparée, hein, c'est bien ça? Voilà, donc les poissons blancs, on les met dans une bourriche plaquette, comme quoi il y a des plaquettes un peu voraces, parce que, à mon avis, il a dû pêcher comme au dumbbell, au pelé, voire au maïs. Vous voyez que ça ne les a pas empêchés de mordre. Il paraît qu'il y a de très gros gardons d'ailleurs dans ce plan d'eau. Ça donne envie d'aller essayer de les prendre, mais ça doit être difficile de les sélectionner avec toutes les carpes qui tournent autour. Je pense qu'elles ne laissent pas trop les gardons arriver sur les coups amorcés. Ah, là il y a déjà une grosse bourriche. Ouh là 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 là, là c'est trop là. Je pense qu'on va de nouveau avoir un dépassement de 30 kg, malheureusement. Harry Fusselberger, là, il a été un peu pessimiste, enfin, ou optimiste si on veut. Là, non, là, il va sûrement avoir plus de 30 kg, malheureusement pour lui. Quelle raison pour tuer tous ces poissons? Ah bah c'est le paradoxe, c'est que pour les gens de la protection des animaux, en tout cas pour les antispécistes, ils considèrent que si on tue du poisson mais qu'on le relâche, ça veut dire qu'on n'en a pas besoin, c'est pour se nourrir. Donc en fait, qu'on est des sadiques qui nous amusent à faire sortir des poissons pour notre plaisir et qu'on n'en a pas besoin pour se nourrir. Donc ils vous disent que vous avez le droit de les tuer parce que si c'est pour manger, ils ne veulent pas vous interdire de pêcher. En revanche, si c'est juste pour pêcher, pour le loisir, remettez votre poisson à l'eau, alors là vous êtes un sadique, vous êtes un salaud. Donc on doit vous interdire de pratiquer une pêche en eau kill. Alors, là on a encore une grosse bourriche. J'ai l'impression pour lui qu'il va être encore au-delà des 30 000. Aïe aïe aïe. Donc Harry Fusselberger, il n'a pas le compas dans l'œil. Je pense qu'il met un peu trop de poissons dans ses bourriches. Ah, on va voir si je suis mauvaise langue ou pas. Non, ça va. Vous voyez, je suis mauvaise langue. 26 kilos et quelques, donc ça va. Non, en fait, il n'est pas au-dessus. Pourtant, on avait vraiment l'impression que ça dépassait les 30. Alors, est-ce qu'il y a encore... Ah oui, il y a encore une bourriche, ou peut-être même deux. J'arrive pas à voir, j'en vois une en tout cas, ça c'est sûr. Donc on n'a pas fini. On n'a pas fini de peser Harry Fusselberger. Donc là, il y avait la brème plus deux bourriches, c'est ça pour l'instant? Ouais. Plus la brème. Là, c'est la troisième bourriche.
Ah, je vous dis, ça va durer un petit moment avant d'arriver à Laurent Emonet et Adrien Wiesel, puisqu'ils sont au 28 et au 29, et que pour l'instant, on est encore qu'au numéro 20. Alors, pourquoi il y a beaucoup d'Allemands sur la rivière Saône? Bah oui, parce que c'est le seul moyen pour eux d'aller à la pêche s'ils veulent pas tuer leurs poissons. C'est un comble. Alors, est-ce qu'on a... Ah oui, on a encore une bourriche, donc je pense qu'il devrait quand même... Il y en a encore une, il me semble. Encore une bourriche, donc je pense qu'il devrait quand même prendre la tête. Donc on était à 62 kg quelque chose, le meilleur score pour l'instant sur ce secteur. Sur ce secteur C. Donc au numéro 20, alors je rappelle qu'il y a le secteur, ici sur cette berge on a les secteurs C et D, mais que chaque secteur comporte 7 pesées. Donc pour l'instant on a 62 kg à battre sur cette partie. Dans tous les cas, Laurent Emonet et Adrien Wiesel, ils sont dans le secteur D, donc ils ne sont pas concernés par les scores qu'on peut avoir ici en ce moment. Une troisième bourriche, là il n'y a pas de souci, il n'y a pas de risque de dépasser, il va être dans les 18-19 kg. 19 kg par là. Alors, maintenant on va faire le calcul. 62 kg à battre, je pense que ce sera au-dessus. 97 600. On flirte avec les 100 kg. Vous voyez que plus on s'éloigne de l'aile là-bas où était Bob Nudd hier, et plus les scores sont en train de grimper. On va voir si ça se confirme ici au numéro 21 avec Eck Weiss. Donc on est toujours sur des pêcheurs allemands. Hein. Ici il y avait pas mal de pêcheurs allemands sur cette zone. Hein. Donc Eck Weiss qui va passer à la pesée. Donc 97 kg. Est-ce qu'il va passer la barre des 100 kg? Je compte ces bourriches, j'en vois 1, 2, 3, 4. 4 bourriches. Si elles sont toutes quasi tiltées, c'est bon. Ou alors s'il a 4 très très gros poissons dans l'une de ces bourriches. Mais déjà, là il n'y a qu'un poisson, mais c'est un gros poisson. Mais il n'y a qu'un poisson. Donc ça va être difficile sûrement pour lui d'aller chercher les 97 kg s'il lui reste que 3 bourriches. Hein. 5 kg 4, vous voyez, c'est un beau poisson. 5 kg 4, une belle commune, typique de Saucourt. Ensuite, deuxième bourriche. Alors le secteur C, il va donc du numéro, si je ne me trompe pas, 17 au 24. Ça doit être ça. Au 23 ou 24, c'est 23. Non, il n'y a pas de 24. Donc jusqu'au C23 et ensuite on attaque au D25. Donc là, on est bientôt à la fin de cette partie du secteur où il n'y a pas de pêcheurs qui étaient vraiment ultra bien classés, à part Sandra Auschauer qui avait fait deuxième hier, mais qui là va prendre beaucoup de points, donc ça va brasser. Elle va pas jouer les premières places. Donc ici, on a Eck Weiss qui lui aussi avait fait 2 hier, donc je pense qu'il va avoir du mal dans tous les cas. Gilles Cornet, non, Gilles Cornet, il est de l'autre côté. Alors Gilles Cornet, on ne pourra pas le suivre puisqu'il est secteur A. Là, on suit simplement le secteur C et le secteur D. Je rappelle pourquoi, parce que au numéro 29 et au numéro 28, on a Adrien Wiesel et Laurent Emonet qui ont tous les deux marqué 1 point hier. Donc c'était intéressant de suivre cette pesée. Donc pour l'instant Gilles Cornet on ne sait pas parce qu'il est de l'autre côté, donc il a déjà dû être pesé dans tous les cas parce que ils ont commencé par sa zone,
mais c'est de l'autre côté de l'étang, donc je ne peux pas être partout. Mais ne vous inquiétez pas, je ferai comme hier, dès qu'on aura les résultats, je vous enverrai une photo sur la page pour que vous puissiez voir le classement général. Donc là, il lui faudrait, lui, il a fait 2 hier quand même, avec Weiss, il lui faudrait plus de 100 kg pour avoir une chance de faire un bon résultat, parce que s'il gagne son secteur, ça lui fera 3 points, ça peut le faire pour un podium. Même si hier, honnêtement, il a fait 2 avec 24 550. Donc, en termes de poids total, si jamais il y a une égalité, hein, c'est comme ça qu'on détermine, qu'on départage les pêcheurs, c'est au poids en cas d'égalité de points. Donc, avec 24 kg 550 seulement hier, il était le plus faible poids des deuxièmes. Et aujourd'hui, il ne va pas faire un poids extraordinaire. Donc, dans tous les cas, en cas d'égalité, il se retrouverait battu par tous les autres pêcheurs. Alors là, il y a quand même une belle bourriche. Alors, donc 97 kg de mémoire et quelque chose. Je ne me souviens pas exactement des grammes, mais en tout cas autour de 97 kg à battre. Là, on est limite 27 kg et quelques pour la 4e bourriche, mais je pense que ce sera trop faible pour battre les 97 kg. On va être plutôt autour de 60-70. 83. Ah non, 83 kg, il n'était pas si loin. 83 kg. Bon, bah, malheureusement pour lui, dans tous les cas, il fera au mieux 2e. Bon, 2 et 2, s'il fait 2e, ça fera 4 points, ce sera pas mal, mais je pense que ce sera trop pour accéder au podium. Ensuite, on va passer donc maintenant au numéro 22. Le numéro 22, c'est Thierry Colombet. Alors Thierry Colombet, malheureusement hier ça a été dur. Il était dans Secours 2, donc évidemment il a fait 7600 points. Il a fait 7e dans ce secteur. Donc là, il joue pour l'honneur, comme on dira. Alors, combien il y a de bourriches? Encore une fois, ça nous donne une indication. On va se déporter. Il y a 3 bourriches. 3 bourriches, ce ne sera pas suffisant, sauf s'il a pris des énormes poissons, mais ce ne sera pas suffisant pour aller chercher les 97 kg. Ce ne sera pas suffisant, même je pense, pour aller chercher les 80 kg de notre ami allemand qu'on vient de voir là, Egweiss. Alors, une première pesée. En tout cas, il aura fait plus de poissons qu'hier. Il sera beaucoup plus amusé. 2800, hein. On n'est pas loin des tilts, encore une fois. S'il a 3 pesées à 28 kg, ça lui fera 84. Il peut, si jamais il a 3 bourriches comme ça, vraiment limite tilt, il peut prendre la place de second. C'est pas impossible. Voyons, on va suivre ça. Alors, deuxième bourriche, il lui faudrait, ouh, elle est quand même bien remplie aussi cette bourriche, elle pourrait bien être au-dessus, ouh là là, un tilt, 31 kg et quelques, aïe aïe aïe, et ça risque de, si jamais la 3e bourriche est très remplie, ça peut lui coûter cher. En tout cas, ça fait 30 et 28 je crois pour la première bourriche, donc il serait autour de 58. Donc, s'il arrive à faire 58, non, il lui faudrait une trentaine de kilos. C'est pas possible. Il ne pourra pas battre le deuxième avec une seule bourriche à venir. Donc, on va rester sur notre pêche à 97 kg en tête, puis la pêche à 85 ou 83 650 de Egweiss, donc qui a fait 2e hier et pour l'instant 2e, donc 4 points.
Un peu trop pour le podium, mais quand même un bon résultat. Bon, en tout cas pour Thierry, franchement, il aura fait une meilleure manche qu'hier, parce que 7 kg à Saucourt, c'est quand même pas beaucoup. Mais quand on tombe sur une mauvaise place, dans l'étang numéro 2, en première journée, eh ben, on l'a vu avec Jens Kochnik, ça peut être très difficile, ou même Romain Koenig qui a fait 3006. Voilà, donc il est à la limite, hein, 29 kg, je ne sais pas si vous pouvez voir la balance. Mais, là, on n'est vraiment pas loin du tilt. Hein. Ah, c'est 4 poissons, d'accord, donc il n'y avait pas de risque. 4 poissons à 29 kg, c'est quand même du balèze. Donc c'est 4 poissons, donc il n'y avait pas le risque. Et c'est dommage, il n'est pas passé loin, il manquait peut-être 2-3 poissons pour pouvoir aller chercher la deuxième place. T'as plus de bourriche? Alors, on 87 850. 87 et 6 ici, ça passe devant. 87 850, eh oui, 87 850, donc 97 600, 87 850 et puis ensuite 83 650. Donc Weiss, malheureusement pour lui, il perd une place. Donc en tout cas, Thierry, c'est bien, il reprend la deuxième place après sa manche difficile d'hier. Et puis maintenant, on arrive au numéro 23. 23, c'est Benjamin Schunbrot. 7 bourriches là? Ah là, il y a 7 bourriches. Donc là, c'est vrai que vous étiez nombreux à me demander d'ailleurs son résultat hier. C'est quand même un pêcheur de carpe très connu. Et le pauvre, il a fait 33 600, effectivement, il a pris sur 7, ce qui est assez inhabituel pour un pêcheur de ce niveau. Voilà, encore une fois, Saucourt 1, Saucourt 2, pardon, en journée, ça peut être très difficile sur certaines places, mais là il a fait parler les moulinets. Une première bourriche, et il va y en avoir 7. La barre des 100 kg, à moins qu'il y ait... à 5 grammes près. Bien estimé. Là, c'est l'estimation de champion du monde. Là. Donc, première pesée 29 950. Si jamais il a fait ça aux 7 bourriches, je vous laisse calculer le score. Encore des problèmes de son, Jérémy. C'est sûrement dû à la zone ici, par là, parce qu'il n'y a aucune raison que ça change. Écoutez, en tout cas, vous voyez, s'il y a des petites coupures. Encore, je vais prendre le micro à la main. Est-ce que c'est mieux là? Je parle comme ça. 25 400. 2500, donc où je vais me reculer un petit peu. Je vais me reculer. Ça, tant pis, hein, on se mettra un peu plus loin. Et vous devriez me recevoir mieux. Zone, la même zone hier. Stable, etc. Surtout quand il y a d'autres personnes qui font en même temps, évidemment, des lives ou des photos ou des vidéos. Ça peut arriver qu'il y ait quelques coupures. Alors, en tout cas, je reste par là. Dites-moi si c'est un peu mieux, si je me recule. Peut-être que le son est mieux. On avait moins de problèmes quand j'étais au numéro précédent, donc je vais rester un petit peu à cette distance. Tenez-moi au courant si tout fonctionne ou pas. De toute façon, on a 7 bourriches à peser là, donc il y en a pour un petit moment. J'accourrai pour avoir le résultat et pouvoir l'annoncer. Donc de Benjamin Schunbrot, qui était donc 5e, je le rappelle, hier, donc
Ah, David, c'est bon, c'est nickel, c'est top pour moi. Ok, bah c'est parce que j'ai reculé tout simplement. Hein. Je pense qu'il y a une petite zone là, je sais pas, il doit y avoir un arbre ou quelque chose qui nous empêche de passer correctement. Bon, c'est pas bien grave si je filme d'un petit peu plus loin cette partie. De toute façon, je vous le dis, il a 7 bourriches, donc je crois qu'il n'y aura pas photo sur ce secteur C, puisque c'est le dernier à être pesé. Donc il y avait 97 kg à battre, il va être au-dessus. Donc Benjamin il a remporté assez facilement, presque, je dirais, ce secteur, cette journée. Il sera vengé de son résultat d'hier. Parce que là, on est quasiment à chaque bourriche, pas loin des 30 kg. J'entends, c'est 28 150, c'est 29 950. Donc s'il a 7 bourriches, encore une fois, entre 25 et 30 kg, on sera au-dessus des 140 kg. Ok, mais je reste. Le problème, je vais avoir la pesée qui va se passer à l'autre bout de l'étang. Et je vous connais, vous voulez savoir le résultat de Laurent Emonet. Et accessoirement de Adrien de Wesel, l'Allemand. Bon, je pense qu'il y a moins de supporters de l'Allemand derrière leur écran aujourd'hui que de Laurent Emonet, mais bon. Il y a du poids, bah ça il y a du poids, hein. Je peux vous dire qu'en plus il a vraiment le compas dans l'œil au niveau des bourriches. Hein. Autant on a vu que les Allemands avaient peut-être un peu de problème à juger des poids qu'ils mettent dans leurs bourriches, mais ici là Benjamin lui il a l'habitude, encore une bourriche à 29 kg, je ne sais pas comment il fait, il est tout sur des bourriches entre 29 et 30 kg. Donc il a vraiment le compas dans l'œil, ou alors il a un accompagnateur qui lui donne des infos super précises. Mais je pense qu'il n'en a pas besoin. Je pense que, voilà, à force de pêcher, à force d'être confronté à ce type de règlement, bah, on prend un peu d'habitude, on estime le poisson, et puis voilà. En tout cas, c'est quand même rare de réussir à faire que des bourriches qui tombent pile entre 29 et 30 kg, hein, surtout avec des poissons de 2-3 kg de moyenne. Bref, ça doit être la 6e ou la 7e bourriche. Ouais, elle est encore bien remplie celle-là. Il me semble que c'est la dernière, je n'en vois plus. Donc ça doit être la 7e bourriche. Donc on va vous annoncer d'ici peu qu'il remporte le secteur, hein, Benjamin Schoenbrot. Alors. Ah si, vous voyez, à force il a pris des risques, il a dépassé de 550 grammes. On ne va pas tomber quand même toujours aussi près du truc sans prendre des risques. Donc il a perdu 550 grammes sur cette dernière bourriche. Il a fait 30 kg 550. Avec cette bourriche, on va voir quel est le poids total. Ah non, il y en a encore une. Ah mon Dieu, quand il n'y en a plus, il y en a encore. C'est terrible. Attendez, là, 7 bourriches, si elles sont toutes près à 30 kg, on va être largement au-dessus des 140, 150. On va peut-être être presque plus près des 200 kg. Ah bah il est très bon dans ses estimations, Gabi, ça je confirme. Parce que là, quand même, c'est précis. On aurait besoin de ça des fois dans les accompagnateurs des équipes nationales, parce que parfois, on a des estimations qui sont assez aléatoires sur certains championnats du monde. Mais là, je fais ma mauvaise langue et c'est pas la journée, puisque je rappelle que les U25 sont champions du monde. Bravo les Français, cocorico. C'est vraiment une très belle performance, parce que la Slovénie, là-bas, en général, c'est toujours les Italiens, les Hongrois et les Anglais qui trustent les podiums. Alors c'est ce qui s'est passé chez les U20, mais chez les U25, on a damé le pion à tout le monde. C'est les Français qui l'ont emporté. Je crois qu'il y a les Polonais qui ont une médaille également, et les troisièmes, je ne sais pas qui c'est. Bref, peu importe. Le plus important, c'est que c'est médaille d'or par équipe, médaille d'or et médaille d'argent pour les Français. Alors, est-ce qu'il va passer les 200 kg? Yves, on est impatient? Non. On me fait un nom de la tête. On va pas être loin quand même. 196 par là. C'est vraiment histoire de dire qu'il ne veut pas faire de... 196 050. Donc on n'est pas à 200 kg, mais on est largement, il a presque 100 kg d'avance sur le deuxième du secteur, puisque la tête était à 97 kg.
Et donc on passe de 97 kg à 196 kg. Donc là, il n'y a pas photo. Merci Jérémy, ça fait plaisir. Mais moi je prends vraiment un grand plaisir. Alors je vais passer vite fait ici, parce que c'est la fameuse zone où a priori le son marche mal. J'espère qu'il reprendra correctement à partir du numéro 25. Le numéro 25, qui est le numéro 25, c'est Dieter Müller. Donc inutile de vous dire que c'est un pêcheur allemand. Et donc c'est le fameux secteur où se trouvent Laurent Emonet et Adrian Wiesel. Donc on est au 25, encore un petit peu de patience. Adrian Wiesel c'est au 28. Donc plus que 3 numéros pour avoir le dénouement entre Adrien Wiesel et Laurent Emonet. Alors attendez, je ne veux pas dire qu'ils se bagarrent tous les deux pour la gagne du secteur, hein, on va voir. Alors ce qu'on fait tous les autres, là ici j'ai déjà 4 bourriches. Hein. Ici, Dieter Müller, 4 bourriches. Hier, il a fait 5e de son secteur avec 30 kg. Mais là, il a 4 bourriches. Alors, on va voir s'il a le compas dans l'œil autant que Benjamin. Je doute. Quand même 196 kg. À 24 700 pour la première bourriche. Quand même 196 kg. Vous n'avez quand même pas 50 000 parcours où c'est possible. Alors oui, ah bah tout bon Benjamin, oui Benjamin Schoenbrut. Alors j'espère que je le dis bien. Hein, en tout cas je pense que c'est comme ça. En tout cas peu importe son nom, tout le monde l'appelle Benjamin, c'est plus simple. Et il a 196 kilos. Soit, et le deuxième 97. Voilà. Alors. Ah bah c'est le père de Tobias, oui merci Hervé. Ah, ça fait plaisir de voir que tu es encore là Hervé. Grand pêcheur devant l'éternel, ancien membre de l'équipe de France. Alors, oui, donc Dieter Müller, c'est le père de Tobias Müller. Voilà, bah, merci pour l'info parce que je ne le savais pas. Et Tobias, évidemment, un grand pêcheur. Pareil, qui a eu beaucoup de difficultés hier. Hein. Tobias, je ne sais pas combien il a fait hier, mais fait Tobias hier. Dans ce secteur, il était dans le secteur D, c'était assez difficile. Est-ce que le son refonctionne? Est-ce qu'on est dans une zone difficile ou pas? J'en sais rien. Le roi de secours a encore frappé. Dommage pour hier, Olivier. Ah, là, c'est le roi de secours. Hein, 196. Pour l'instant, c'est le plus gros score des 2 jours. Bon, après, il faut voir ce qu'ils vont se faire dans le secteur B. Hein, parce qu'aujourd'hui, franchement, il y a eu vraiment beaucoup de poissons dans le secteur B. On va voir s'ils vont réussir à battre 196 kg parce que ce ne sera pas dans Secours 2 qu'on battra les 196 kg. Donc pour l'instant, Benjamin, non seulement il remporte ce secteur, mais je pense qu'il a le meilleur score de l'étang numéro 1, en tout cas pour aujourd'hui. Mais on va attendre la pesée du secteur B, ne nous emballons pas. Ça fiche parfois Laurent. Bah, Laurent, je vais me déplacer, je vais aller de l'autre côté, tiens, allez. Faut tenter, faut bouger. Hein. C'est comme à la pêche, si ça ne mord pas, il faut changer quelque chose. L'important c'est que ça passe quand on va arriver derrière nos 2 pêcheurs à 1 point hier, c'est-à-dire Laurent Emonet et Adrien Wiesel. Hein, ça fait 40 fois que je dis leur nom, donc vous devriez les retenir. Ça déconne un peu, bah oui cette zone. Alors je vais me reculer, je vais faire comme dans l'autre, ça a marché tout à l'heure. Donc allez, on va prendre un peu de recul. On aura de toute façon, ils vont nous annoncer le score, donc je vais prendre un peu de recul. Je ne sais pas pourquoi, c'est plus difficile. Monte sur la voiture, Laurent. Ça va, t'as vu, moi je suis pas si grand. Hein. Par contre, je suis léger, moi. Hein, Laurent? Bref, donc, j'espère que ça va refonctionner correctement. Alors, le numéro 25, donc le père de Tobias, il nous fait un score de... On va attendre le résultat. C'est combien? 85 400. 85 400, ça commence déjà fort. Hein. Alors, le secteur C avait commencé plus en douceur, donc on attaque déjà à 85 000. Alors, Laurent, il suit la pesée, forcément, il s'inquiète un petit peu. Ah, tantôt derrière Lolo, c'était compliqué aussi la connexion, Jérémy. Ah ben, on verra bien. Hein. De toute façon, je ferai au mieux. De toute façon, même si je dois me reculer, c'est pas grave, je vous donnerai le résultat. Hein. Vous aurez peut-être 1 minute de délai, le temps que je m'éloigne.
Ne vous inquiétez pas, vous aurez le résultat d'ailleurs. Schnobelen. Schnobelen. Est-ce que je l'ai bien dit? Florian Schnobelen, il avait aussi fait 5e de son secteur. Donc, 85 000 à battre. Il y a 4 bourriches, donc c'est possible. Tout va dépendre de... Pas durer, Sylvain. Bah oui, ça. Mais ça commence fort quand même. On commence... C'était de jouer la gagne ou la 2e place. Hein, donc, à voir. On boxe pas dans la même catégorie, là, n'est-ce pas? J'en profite, je suis loin, je peux me permettre de te titiller un petit peu. Je suis hors portée. Alors. 27 300. S'il a ces 4 bourriches avec ces poids-là, bah, il sera autour de 100 kg, il prendra la tête. On va voir ça. Se moque du physique. Jamais j'oserais faire des choses comme ça. Je ne me permettrai pas, Alain. Bon, trêve de plaisanterie. Là, on est sérieux, on est au Browning Days. Et on suit la pesée de Florian Schnobelen. Et on a 85 kg à battre. Et pour l'instant, personne ne me dit que le son coupe. Donc je me dis que ça fonctionne à peu près. « 2800. Alors je ne sais pas si c'est 20 800 ou si c'est 28,100. Ah, c'est les problèmes de la langue française. L'oral ne nous donne pas forcément des indications très précises. 2800, est-ce que c'est 20 kg 800 ou 28 kg 100? Je ne sais pas, on verra. Il reste encore une bourriche à peser. Merci Sylvain de me rassurer sur le son, mais c'est surtout un petit peu plus loin que j'espère que ça passera bien. Alors, une 4e bourriche, 85 kg à battre. Je rappelle que pour l'instant, l'image tourne en boucle. Laurent? Non, c'est toi ça. Alors. 24 200. 24 200. Donc les 4 bourriches sont pesées, on va avoir le score. Est-ce que c'est plus de 80? 92 700. 92 700, donc il prend la tête. 92 700. Combien Arrête, on sort de ce corps. Alors, 92 à battre, 92 700. 92 700 et on arrive au numéro 27. Donc on approche vraiment de la minute de vérité avec Nicolas Rieffel. Alors, je vais me déplacer un petit peu. Alors, ça fonctionne, pour l'instant ça fonctionne. On arrive bientôt dans la zone cruciale, hein. Alors, à 96, hein, c'est ça? 96 kilos je crois, à battre. 96 ou 97, enfin, en tout cas entre les deux. Et là, on a combien de bourriches? On a une, au moins 4 bourriches. Donc, sur les mêmes eaux, après ça dépend encore une fois de combien ils mettent par bourriche. Mais sachant que c'est 30 kg, sauf encore une fois s'il y a 4 très gros poissons où on peut dépasser les 30 kg, il peut atteindre les 100 kg sans problème avec ces 4 bourriches. Le connard que je suis, je mets une dernière bourriche, je pousse la bourriche avec mon sion de la canne. Alors, deuxième bourriche. Deuxième bourriche. Et ensuite, ce sera au tour d'Adrien Wiesel et de Laurent Emonet,
qui ont fait un point hier, je le rappelle encore une fois. Donc, compte tenu du fait qu'il y a 4 vainqueurs par étang, donc hier il y avait 8 pêcheurs avec un point, il est quand même très très fort probable que ces Browning Days 2022 se remportent avec 2 points. Donc ça va être particulièrement important pour Adrian Wiesel et Laurent Aymonet, parce que s'ils arrivent à remporter leur secteur, ils sont quasiment certains de faire un podium. 21 700. Alors je rappelle qu'il y avait un concours des pronostics qui permettait de gagner une canne feeder et une vingtaine de feeders slow sinking feeder, on en a parlé tout le week-end. Donc le gagnant en aura une vingtaine pour essayer, hein, il aura de quoi lancer et même casser, se faire la main sur cette nouvelle technique de pêche. Les résultats, on les aura évidemment ce soir, hein, on les diffusera. Mais le tirage au sort, on fera ça tranquillement demain matin et on vous mettra en ligne dans la matinée le nom de l'heureux vainqueur qui aura réussi à deviner qui était le vainqueur de ces Browning Days 2022. Évidemment, en cas d'égalité, hein, si plusieurs personnes ont trouvé le bon vainqueur, il y a un tirage au sort. S'il n'y a qu'une personne, ce qui est quand même peu probable, il y a très peu de pêcheurs qui avaient seulement un vote, donc au cas où, si jamais, bah, il n'y aura pas besoin de faire un tirage au sort, on saura tout de suite qui a gagné. Alors, le poids. Alors, combien là? Pas dit le résultat, il va falloir... Bon, en tout cas, on va derrière Adrian Wiesel. C'était combien le score là? 84 150. 84 000, donc c'était pas passé devant les 96 ou 97. Donc c'est abattre 96-97 kilos par là. 92 700. Ah, 92 700, pardon, j'ai mal entendu. 92 700 abattre pour Adrian Wiesel. Comment ça fonctionne le résultat au point, Fred? Bah, c'est tout simple, si vous êtes premier, vous marquez un point, si vous êtes deuxième, vous marquez 1 à 7. De 1 à 7 points pour la deuxième manche. Et évidemment, c'est ceux qui ont le moins. C'est ceux qui ont le moins de points qui sont en tête. Si vous faites premier le premier jour et premier le deuxième jour, vous avez 2 points. Vous êtes en tête. Aïe, là, alors Adrian Wiesel, il commence par un tilt. Je l'ai dit, les Allemands, ils n'ont pas forcément l'habitude de ce genre de règlement. Donc malheureusement pour lui, et heureusement pour Laurent, ça commence avec un tilt. Il perd 2 kilos, il marque 30 kilos. Alors qu'il avait 32, tant pis pour lui. Encore une fois, c'est pour le respect du poisson qu'on fait ce type de règlement. Alors, il n'a que 2 bourriches. Hein. Ah non, si, il y en a peut-être caché là dans l'herbe derrière, et c'est un malin. Alors, j'espère pour lui quand même, soyons fair-play, qu'il ne va pas retilter, là, je pense pas quand même. 21 600, donc il est à 51. Alors là, c'est pas possible de passer les 92, à moins qu'il ait 4 poissons énormes de 10 kg dans sa dernière bourriche, puisqu'il n'a plus qu'une bourriche. Donc, dans tous les cas, Adrian Wiesel, il va pas faire 1, ça c'est une chose certaine. Il va pas faire 1, donc il perd un petit peu toute chance de podium. En tout cas, voyons. Et donc le prochain à être pesé, c'est Laurent Aymonet. 26 500. Donc, il n'y a pas d'autre bourriche de cachée, non. On va avoir le total tout de suite. Le total est de... la calculette. 78 100. 78 kg 100, ce qui le met combien du secteur? Quatrième. Quatrième, donc premier hier et pour l'instant quatrième, donc ça lui fait 5 points pour l'instant. Il y a encore Laurent, on va espérer qu'il lui fasse encore perdre 1 point, c'est pas gentil, mais bon, c'est comme ça, c'est la loi du sport, on est quand même plutôt pour nos petits Français.
à 92 à battre. Est-ce qu'il aura ces 92 kilos? Il y a 5 bourriches quand même. Après, reste à savoir si il est rempli ou pas. La dernière, il n'y a pas trop. De toute façon, on arrivera à 100. 8550. De toute façon, il y a 5 bourriches. Donc la première, c'était sa dernière bourriche, 8000. Mais on peut compter soit le possible des 30 kg à chaque fois. Hein. On croise les doigts pour Laurent. Alors, deuxième bourriche. Deuxième bourriche, là, elle est déjà beaucoup plus remplie. Il a fait des gros poissons. Il a pêché principalement à la canne, Laurent, alors que son voisin allemand a pêché beaucoup plus au slow feeder sinking. Je bouge plus, Jérémy. Ça y est, je suis planté dans le sol. Là, je bouge plus. Si ça marche, vous me dites que vous m'entendez. Je bouge plus parce que c'est un moment très important pour Laurent et pour tous ses supporters. Je sais que vous êtes assez nombreux. Après, attention, hein, encore une fois, on est pour l'instant uniquement sur ce secteur et dans cet étang. On ne sait pas ce qui s'est passé avec Gilles Cornet qui avait aussi fait un hier. On ne sait pas ce qui a fait Noël Bayer qui avait fait un hier et qui avait le numéro 13, la très bonne place en face de la buvette. Et puis surtout tous ceux qui avaient gagné hier dans cet étang qu'on n'a pas suivi aujourd'hui, qui sont Aurélien Georges, Pierre Fradin et Franck Leplat et Christian Baumgartner, le pêcheur allemand qui avait le plus gros score hier avec 161 kg. Donc il va falloir attendre quand même un petit peu les résultats, même si jamais Laurent arrive à prendre la première place de ce secteur avec 2 points, je pense qu'il peut être assuré d'un podium. Après, 2 points, ça peut ne pas être suffisant pour gagner. Hein. 29 750. Ah, il a frisé aussi avec le tint, mais vous voyez, il a plus d'expérience. Il n'a pas fait comme le pêcheur allemand, il n'a pas dépassé les 30 kg. Alors, on arrive à la 1, 2, 3, la 4e bourriche, et il y en a une 5e. Je pense que ça devrait être bon pour battre les 92 kg. On devrait y être, à moins qu'il y ait vraiment peu de poissons dans les autres bourriches, mais je pense que ça devrait pouvoir le faire. Ça va être... Hop là. 22 200. 22 200 et encore une bourriche. La 5e et dernière bourriche. Celle qui est déterminante évidemment. Ah bah, vous voyez qu'il n'hésite pas à se mouiller Laurent pour aller chercher la bourriche. Allez, alors, oh c'est une belle dernière bourriche. Là c'est une belle dernière bourriche. Alors 92 kg à battre. On n'a plus que quelques secondes à attendre. Ah oh là il y a un poisson qui est un peu cassauté malheureusement. Bon. Ah oui, là il a tilté quand même, mais bon je pense que ce sera suffisant. Il a tilté de 2 kg hein, quand même là. Il a 32 000, c'est dommage, il marque 30 000. Attention, j'espère qu'en cas d'égalité de points, il ne se passe pas battre au poids, hein, parce que 2 kg, des fois ça peut faire toute la différence. 100 kg passé, oui, je pense que Sylvain, ça ne posera pas de problème. Pour battre les 92 kg, on est en train de faire les calculs. Il revérifie. On est à 115. Pierre, Jean-Julien, je pense que on est plutôt à 117. D'après ce que j'entends. Ah. 117 050. Bravo Laurent. C'est pour l'instant en tête du secteur, mais attention, il y a encore 2 pêcheurs à peser, on ne sait jamais.
Mais en tout cas, il prend la tête de ce secteur, donc ça veut dire qu'il a 2 points. Donc vous voyez que il est quand même content. Donc je pense que c'est qu'il sait que les 2 qui restent à peser n'auront pas mieux que 117 kg. Voilà, bravo, bravo à Lolo. Oh, c'est un sacré pêcheur de carpodrome, hein. On retrouve quand même toujours un peu les mêmes noms, il n'y a pas trop de surprises. Les pêcheurs expérimentés sont devant. Donc Laurent Aymonnet, pour l'instant en tête de ce secteur. Ici on a au numéro 30 un pêcheur Romain Koenig, qui malheureusement hier n'avait pas fait tellement de poissons puisqu'il était 7e du secteur, et aujourd'hui c'est pareil, il n'a pas l'air d'avoir 50 bourriches, hein. Je pense qu'il en a 2, donc ça va être dur pour lui, ou que ce ne sera pas devant Romain Koenig. Et puis ensuite on aura le dernier numéro au 31 avec Oliver Grapp. Oliver Grapp qui doit être je pense le frère de... Ouais, ça doit être le frère de Fabian Grapp, qui avait fait vraiment fort hier, qui avait fait 2e, qui s'était fait battre juste de 10 kg par Christian Baumgartner. Donc attention quand même, Olivier Grapp il est 3e pour l'instant, hier il était 3e de son secteur. Ne nous emballons pas, Grise, tout ça, bravo Lolo. Bon, je pense que s'il a levé les bras au ciel, c'est qu'il sait, il avait quand même des accompagnateurs, qu'il n'y aura pas plus ailleurs. Mais tant que la dernière pesée n'est pas faite, on n'est jamais sûr de rien à la pêche. Bon, en fait, maintenant je peux vous dire que je suis sûr de tout, parce que en fait il n'a que 2 bourriches. Donc à moins d'avoir 4 poissons de 20 kg, et encore, ça ne sera pas suffisant, si 4 poissons de 20 kg dans chaque bourriche, quoi, hein, pour gagner. Donc bravo mon Lolo, on lui transmettra vos félicitations. Maintenant 2 points, encore une fois je pense que c'est un podium assuré. Est-ce que c'est la gagne des Browning Days 2022? Ça c'est pas si sûr, il peut très bien y avoir d'autres pêcheurs à 2 points, et ensuite ça se joue donc au poids. Alors Laurent hier il avait 59 700, il avait fait quand même un gros score par rapport à l'étang numéro 1, mais on sait qu'il y a plus de poissons le 2e jour, donc il est probable que dans l'étang numéro 1 les scores aient aussi augmenté aujourd'hui. Donc attention quand même, parce que Aurélien Georges, Pierre Fradin, Franck Leplat ou encore plus Christian Baumgartner, s'ils remportent leur secteur aujourd'hui dans l'étang numéro 2, ils peuvent très bien lui passer devant au poids. Donc attention, l'histoire du tilt, c'est peut-être que 2 kg, ça ne joue pas aujourd'hui pour ce secteur, puisqu'il va quand même remporter le secteur, donc il aura ses 2 points. Mais en cas d'égalité, si jamais il y a un autre pêcheur qui a 2 points et qui se fait battre de 1 ou 2 kg au poids total, il va regretter cette histoire de tilt. Donc il y a encore un peu de suspense. Voilà, en tout cas, Laurent Aymonnet remporte ce secteur C, ce secteur D, pardon. Et puis on va retourner là-bas à la remise des prix, au lieu de rendez-vous à la buvette, hein, parce qu'il fait quand même chaud, donc il faut que je me désaltère un petit peu. Puis moi j'arrête pas de parler, donc forcément ça dessèche la bouche. Donc je vous retrouve tout à l'heure. En fait ce que je vais faire, c'est que je vais sûrement publier les résultats dès qu'ils seront imprimés par Christian Dior. Et puis je les mettrai en ligne sur le site, comme ça vous aurez les résultats sur papier et vous pourrez faire un petit peu votre analyse en fonction des pêcheurs que vous suivez parce que vous les connaissez ou par affection particulière, peu importe. En tout cas je vous publie les résultats tout à l'heure, dès qu'ils sont imprimés. Je serai juste derrière Christian pour les publier sur notre page. Et puis ce soir, il y aura la remise des prix. Alors ce ne sera sûrement pas moi qui ferai la remise des prix, parce que je dois rentrer sur Paris en soirée, mais on remettra la vidéo. Il y aura quelqu'un de chez Browning qui fera la vidéo de la remise des prix avec les trophées pour les vainqueurs qui auront bien mérité, parce qu'il a fait très chaud, il a fallu tirer et faire des scores absolument fabuleux. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis pendant tout ce long week-end. Je pense que vous avez vu un beau spectacle, des grands champions, des techniques variées. Voilà, tout ce qu'on veut voir en compétition. Des choses intéressantes
différente de ce qu'on peut voir tous les week-ends, avec des techniques, des appâts, des montages différents, et encore une fois des champions qui ont montré vraiment leur qualité, leurs compétences, parce que ça paraît simple peut-être entre guillemets de faire des scores de plus de 100 kg, 150 kg, voire 200 kg en carpodrome, mais croyez-moi que ça demande beaucoup de technique. Merci à tous et à très bientôt.